Together with our allies, we ensure that Russia never again attacks a neighboring country. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un bras de fer économique absolument majeur. On va décortiquer ensemble comment la mer Baltique est devenue le théâtre d'une stratégie implacable. Regardez bien cette image. Au large de Saint-Pétersbourg, des dizaines de pétroliers russes sont complètement à l'arrêt. C'est comme un gigantesque parking flottant. Moteur étant, ils ne vont nulle part. Et attention, ce n'est pas dû à la météo, non. Ce n'est pas un accident. C'est une manœuvre, un véritable piège qui s'est refermé. La grande question, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Pour le savoir, il faut analyser un scénario basé sur les tensions qu'on observe en ce moment. Alors, première chose pour comprendre ce piège, il faut regarder la nouvelle réalité qui s'est installée en mer Baltique. Cette phrase, elle résume tout. C'est une vraie rupture historique. Pensez-y. Depuis 300 ans, Saint-Pétersbourg, c'était la grande porte d'entrée de la Russie sur l'ouest. Eh bien, aujourd'hui, cette porte est fermée à double tour. Ce qui était un atout stratégique est devenu un cul-de-sac. Bon, maintenant, allons voir l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Tout a basculé avec une confrontation très directe, initiée par l'Allemagne, face à un navire bien particulier. Avant d'aller plus loin, il faut absolument comprendre ce qu'est la flotte fantôme. C'est simple, il s'agit d'une armada de vieux navires, souvent pas assurés, que la Russie utilise pour vendre son pétrole en douce et bien sûr, financer sa machine de guerre. Ces bateaux sont de vraies bombes à retardement. On les appelle des navires zombies. Prenez un navire comme le Tavion. Il a 27 ans. Dans le jargon maritime, c'est un cercueil rouillé. Pas d'assurance, il change d'identité tout le temps, trafique ses numéros. Le risque d'une marée noire géante est juste énorme. Et tout ça nous amène à un jour clé. Imaginons le 10 janvier 2026. Le Tavien tente de passer. Il se dit qu'il peut invoquer le droit de passage inoffensif. Sauf que, à Berlin, l'ambiance a changé. La marine allemande l'intercepte et là, elle découvre le pot rose. Faux numéro d'immatriculation, aucune assurance. L'Allemagne le classe immédiatement comme une menace. L'ordre passé à la radio est glacial. On n'est plus dans la diplomatie feutrée, là, on est dans la menace directe. C'est la toute première fois qu'un pays européen repousse physiquement un de ces navires fantômes en disant « c'est non, vous ne passerez pas ». Et ce simple acte de blocage a en fait déclenché une réaction en chaîne, une réaction absolument dévastatrice pour toute l'économie russe. La logique est simple, mais elle est impitoyable. Suivez le raisonnement. D'abord, blocus, les pétroliers ne peuvent plus charger dans les ports. Ensuite, le pétrole s'accumule et les gigantesques réservoirs sur la côte se remplissent à ras-bord. Enfin, quand les réservoirs sont pleins, il n'y a plus qu'une seule option, arrêter la production directement au puits de pétrole. Une décision qui peut les endommager de façon permanente. Alors la porte de la Baltique est fermée, du coup la Russie se tourne vers l'Arctique. Mais ce tableau montre très bien pourquoi c'est un suicide logistique. La route est beaucoup plus longue, hyper dangereuse, elle demande des escortes de brise-glace nucléaires, bref les coûts de transport explosent. Et les profits sur le pétrole, eh bien ils fondent comme neige au soleil. Et voilà l'impact direct, en chiffres. Les données sont formelles. Ce blocus physique est bien plus efficace que n'importe quelle sanction sur papier. Le graphique montre une chute vertigineuse. Par rapport à avant, les revenus russes des énergies fossiles s'effondrent à leur plus bas niveau. Évidemment, étranglé économiquement, Moscou se retrouve au pied du mur. La réaction va être désespérée et de plus en plus extrême. La première réponse russe, c'est de s'attaquer aux infrastructures critiques de l'Europe. Un navire comme l'Eagle Star a par exemple délibérément arraché un câble électrique en traînant son ancre pendant des heures. C'est l'exemple parfait de cette nouvelle guerre hybride. Sauf que, cette fois, l'OTAN ne se contente pas de condamner. La Finlande a immédiatement lancé une opération militaire. Les forces spéciales ont pris le navire d'assaut et l'ont remorqué. Le message est on ne peut plus clair, l'ère du jeu en zone grise est terminée. La Russie tente alors une autre approche, l'intimidation par les airs. Plus de 2000 drones espions sont repérés au-dessus de sites sensibles en Allemagne. C'est une tentative de guerre psychologique. Mais là encore, ça se retourne contre Moscou. Au lieu d'intimider l'Allemagne, ça provoque un électrochoc. Berlin accélère sa propre militarisation et se prépare maintenant à autoriser son armée à abattre ses drones sur son territoire. En gros, l'Allemagne se considère comme un front de guerre actif. Et quand on met tous ces événements bout à bout, le tableau qui se dessine, c'est celui d'un véritable échec et mat stratégique pour la Russie. Rappelez-vous, au départ, le calcul était que l'OTAN allait se fracturer, que l'Europe, dépendante du gaz, finirait par plier. Mais la réalité, quelques années plus tard, c'est tout l'inverse. L'OTAN est plus unie que jamais et c'est l'économie russe qui est complètement gelée.
Le calcul n'était pas juste faux, il était totalement erroné. Au final, tout se résume à cette réalité, simple et brutale. La mer Baltique, qui était une artère vitale pour la Russie, est devenue une cage. Et la clé de cette cage, elle est entièrement entre les mains de l'OTAN. Et nous revoilà à notre point de départ. Ces pétroliers immobiles ne sont plus seulement des navires, ils sont devenus les pierres tombales de l'avenir de l'économie russe. Le pétrole ne coule plus, l'argent ne rentre plus, et le temps joue clairement contre la Russie. Toute cette situation soulève une question fondamentale. Est-ce que ces événements ne nous montrent pas le nouveau visage de la guerre moderne? Une guerre où le véritable champ de bataille n'est plus militaire, mais économique. Une guerre menée par des blocus logistiques et des strangulations financières. C'est une idée qui mérite vraiment réflexion.